Bonjour, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on prend le cahier de cours dans l'onglet 12, on va continuer le chapitre. Grand 3, représenter le 3D. Alors, la problématique qu'on a, c'est on a un objet qui est en 3D et on veut le représenter à plat sur du papier en 2 dimensions, en 2D. Donc il y a plusieurs techniques. Par exemple, on peut utiliser la technique du point de fuite. Alors ça marche comment? On a une ligne d'horizon, sur cette ligne d'horizon on met un point de fuite et toutes les droites qui sont parallèles là, elles vont converger vers ce point de fuite ici. Donc toutes les lignes rouges, c'est ce qu'on va appeler les lignes de fuite. Donc ça, c'est une méthode qu'on va utiliser en art plastique qui va nous permettre de donner de la perspective à notre dessin. Il est à plat sur du papier, mais on a l'impression de voir du 3D. Alors nous, en mathématiques, on va utiliser une autre technique, c'est la perspective cavalière. Alors pour pouvoir représenter un objet en 3D sur le plan, en 2D, on va utiliser en mathématiques la perspective cavalière. Donc ça, c'est un exemple de cube qui est dessiné en perspective cavalière. Alors pour bien dessiner en perspective cavalière, il faut respecter quelques règles. Donc là, on remonte le dessin d'un cube dessiné en perspective cavalière. Alors première règle, les arêtes parallèles sur le solide sont parallèles sur le dessin. Donc là, on a AB qui est parallèle à EF. Dans la réalité, ces deux droites sont parallèles, donc sur le dessin, elles doivent rester parallèles. Les arêtes parallèles et de même longueur restent de même longueur. Dans la réalité, AB et EF sont de même longueur, donc sur le dessin, ils doivent être aussi de la même longueur. Les milieux restent au milieu, donc ça veut dire si j'ai placé un point I au milieu du segment AB, dans la réalité, c'est-à-dire que sur le dessin, il serait aussi au milieu de AB. Ce qui est au milieu reste au milieu. Les points alignés restent alignés. Si j'ai 3 points A, I, B qui sont alignés, sur le dessin, ils doivent aussi être alignés. Et là, on arrive sur une règle très importante. Les arêtes cachées sont représentées en pointillés. Donc là, on voit que EH, HG et HD sont représentés en pointillés. C'est des arêtes qu'on n'est pas censé voir. Donc là, on les voit parce que c'est dessiné comme si c'était transparent. Si c'était une boîte pleine opaque, on ne pourrait pas les voir. Là, pour bien voir la forme, on les dessine en pointillés. La face avant, donc là sur le dessin, ce serait A, B, C, D, peut être représentée en vraie grandeur. Donc c'est mieux si on peut la représenter en vraie grandeur. Après, si on a un objet qui est exprimé en kilomètres, forcément on ne va pas le faire en vraie grandeur sur le dessin, c'est pas possible. Mais dans la mesure du possible, on essaie de le faire en vraie grandeur. Et enfin, les arêtes fuyantes, donc là sur le dessin ce serait AE, BF, CG et DH, sont représentées environ 2 fois plus petites que dans la réalité, en suivant un angle d'environ 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, il y a quand même pas mal de règles, donc le mieux c'est de faire un exemple. Dessiner en perspective cavalière un pavé droit de dimension 6 cm, 4 cm, 3 cm. Pour tracer ce pavé droit en perspective cavalière, on va commencer par choisir 2 longueurs pour faire la face avant. Donc moi j'ai choisi 6 cm et 4 cm, donc je fais un rectangle de 6 par 4. Donc ça, dans une vidéo précédente, on a expliqué comment on trace un rectangle. On trace un segment, à l'équerre on fait la perpendiculaire, ensuite on mesure pour que ça fasse 4 cm, on fait pareil de l'autre côté, et ensuite on relie. Là on a un rectangle de 6 par 4. Ensuite on va passer aux arêtes fuyantes. Donc je trace une arête fuyante. Elle devrait faire 3 cm, vu que c'est une arête fuyante, on va la faire 2 fois plus petite, donc ça veut dire 1,5 cm. Ensuite pour l'angle, par rapport à l'horizontale, j'ai pas pris un rapporteur, c'est environ 30 degrés. Donc petite astuce, pour faire un angle d'environ 30 degrés, on avance de 2 carreaux et on monte de 1 carreau. Ici, là, j'ai fait un angle d'environ 30 degrés. Donc à chaque fois, je fais 2, 1, j'avance de 2, je monte de 1, j'avance de 2, je monte de 1. Donc je m'aligne bien comme ça, j'aurai un angle qui sera d'à peu près 30 degrés. Ensuite, la longueur, c'est 1,5. Ensuite, j'ai tracé la parallèle à ce côté-là, qui passe par l'extrémité de ma fuyante. Et je mesure pour faire 4 cm. Si j'ai bien mesuré, j'ai plus qu'à relier ici, et ce segment, cette fuyante-là, elle va être parallèle à celle-là et de même longueur. Ensuite, j'ai tracé la parallèle à ce côté-là, qui passe par cette extrémité, et je mesure pour faire 6 cm, c'est-à-dire la longueur de mon pavé. Si j'ai bien tracé, j'ai plus qu'à relier une fuyante parallèle à la précédente. Donc là, on commence à voir le pavé droit apparaître, mais là, c'est comme si on l'avait dessiné, comme s'il était opaque, comme si on ne pouvait pas voir à travers. En perspective cavalière, on va tracer toutes les arêtes. Donc là, on trace en pointillé, vu que c'est une arête cachée, la parallèle à ce segment qui passe par cette extrémité et on mesure pour que ça fasse 6 cm la longueur. Une fois que ça c'est fait, si c'est bien tracé, on n'a plus qu'à relier, toujours en pointillé vu que c'est des arêtes cachées. Et voilà, on a tracé en perspective cavalière un pavé droit. Évidemment, sans carreaux, c'est plus compliqué. Et ensuite, petit 2, le patron. Donc c'est une autre méthode pour représenter un objet 3D à plat en 2D. Alors un patron, c'est une figure plane qui représente les faces du solide en grandeur réelle qui, après pliage et sans découpage, permet de fabriquer ce solide. Alors pour bien voir, on va utiliser un petit logiciel. Donc là à droite j'ai mon cube et là à gauche on trace ce qui touche le sol, ce qui est bien à plat.
Et faire un patron de cube, c'est faire ce dépliage-là. Voilà, là j'ai déplié les faces de mon cube, j'ai tout mis à plat. Donc là j'ai une figure plane. Et ça représente le patron de mon cube. C'est-à-dire que si je prends cette forme-là et que je plie le long des arêtes, à la fin je vais obtenir un cube. J'aurais pas eu besoin ni de découper, ni de recoller. On remonte, le pliage, dépliage. Ça c'est un patron. Alors je peux tracer un patron pour plusieurs formes, le cube, le pavé, et là c'est un patron, il existe plusieurs types de patrons. Donc on peut mettre en remarque qu'il existe plusieurs patrons pour le pavé droit et le cube. Alors dans les exercices, quand on va te proposer des patrons, on va te demander est-ce que c'est des patrons de cube ou de pavé. Déjà, première astuce pour être très rapide, tu comptes le nombre de faces. Si c'est supérieur ou inférieur à 6, tout de suite tu sais directement que ça ne peut pas être un patron de pavé ou de cube parce que ça représentait les 6 faces. Si on a plus, pas le patron d'un cube, ni d'un pavé. Assure-toi que les faces soient bien collées par une arête. Si elles sont collées juste par un coin, ce n'est pas possible. Si tu as vérifié ces deux conditions, tu peux essayer de plier la forme dans ta tête pour voir comment ça se replie et si ça fait bien un pavé droit ou un cube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si tu as du mal, tu peux revoir la vidéo et on se voit une prochaine fois pour une prochaine séance. Au revoir.